Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui donc de Parashat Yitro. Cette paracha, comme son nom l'indique, Yitro, qui était donc un prêtre, le prêtre de Midian, le beau-père de Moïse, et la paracha donc de la révélation, la grande révélation de Dieu, la révélation donc de la Torah, porte le nom donc, comme tout le monde le rappelle, celui de Yitro, qui est donc un homme qui a un paganiste, donc un homme qui a connu toutes les idolâtries de l'époque, et en plus donc c'est lui qui va porter le nom de la Torah, qui refuse donc toute forme de divinité à part donc l'unique, l'Éternel. Mais voilà, il faut comprendre la raison profonde, pour quelle raison donc notre paracha porte ce nom. Nous avons déjà parlé, mais avant de parler de Yitro lui-même, ou le nom de cette paracha, je rapporterai donc un verset que nous avons lu la semaine dernière, c'est-à-dire dans Parashat Beshalach, juste après la traversée de la mer, après le cantique, après la Shira, Vayavu elima besham shtem esre enot maim, beshivim temarim, vayahanu sham ala maim. Vayavu elima, ils arrivèrent donc à Elim. Elima, ça nous rappelle aussi Elim, c'est-à-dire les dieux. Et d'ailleurs, c'est le mot, les lettres, comme disent les Mefarshim, les commentateurs de la Kabbalah. Elima, ce sont les lettres de Elohim. En tout cas, ils arrivent dans une place qui s'appelle Elim. C'est une île. Besham, Shtem Esrei, Enot Maim. Et là, étaient 12 sources d'eau. Beshivim Tmarim et 70 palmiers. Vayachanu Sham, ils y campèrent près des eaux. Ceci dit que dans notre paracha, où donc on relate encore une fois le problème de l'eau, là il y a une île, il y a tout ce qu'il faut, il y a 12 sources d'eau, et en plus 70 palmiers. Pourquoi la Torah donc vient nous renseigner sur cette information en inversé? Elle nous informe avant donc d'arriver au problème de l'eau, avant d'arriver dans le mont Sinaï. Il y a eu plusieurs étapes que le Bnei Israël a traversées, entre autres cette étape qu'on appelle Elima. Elima, je rappelle qu'un grand kabbaliste, le Ramak, Rabbi Moshe Cordero, un de ses grands livres qui renseigne donc sur le plus grand secret de la création, s'appelle Elima Rabati. Elima Rabati, le grand Elima, et Elima reste quand même juste un titre d'un lieu, d'une île, où il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. D'après nos maîtres du Pshat, donc du sens littéral, ou du Midrash plutôt, rapporté par Rashi, les 12 Mayanot, les 12 sources d'eau, font allusion donc au peuple d'Israël, aux 12 tribus, et les 70 aux 70 juges, 70 Ekenim, 70 sages. Nous allons voir un enseignement de Rabbeinu Bechaye, et qui va nous permettre de comprendre aussi donc cette universalité de la Torah, et qui commence à mon avis déjà avec ce verset où le nombre de 70 est rapporté à propos donc de palmiers. Donc Rabbeinu Bechaye sur le livre de Shemot, chapitre 15, verset 27, le verset que je viens de lire maintenant, je le répète, ils arrivèrent à Elim, là étaient 12 sources d'eau et 70 palmiers, ils y campèrent près des eaux. בדרך הקבלה ויבואו אלימה ושם 12 עיינות מים שמתמרים בבואם עתה במקום הזה באלים נכנסו באותה סגה נקראת אלוהים. Rabbeinu Bechaye au fait explique un enseignement de Ramban de Nachmanide qui lui-même se base sur le Zohar. Il dit qu'en fait il s'agit d'une métaphore, et qu'en arrivant, bon, il y a la réalité aussi. Bien sûr que nous parlons réellement d'une île et de 12 sources d'eau, mais l'enseignement est métaphorique, c'est-à-dire ils ont atteint le niveau de Elohim, puisque comme je disais tout à l'heure, que le mot Elima signifie, ou plutôt les lettres de Elima forment Elohim. Donc ils ont atteint le degré donc du Dieu de la nature, le Dieu donc de toutes les puissances, de toutes les forces. Vezeu lachon vayavu Elima, c'est là donc le sens donc vayavu, ils sont arrivés, c'est-à-dire ils ont atteint donc le degré de Elima, le degré donc d'Elohim. Et là-bas, Beshtam shtem esrei mayanot, maim ki sigu sham 12 malachim. Au fait, il signifie donc les 12 sources d'eau,
Il s'agit donc de 12 anges, Shalosh lechol ruach, 3 anges pour chaque côté, donc extrémité, donc des 4 côtés du monde, donc l'est, l'ouest, le sud et le nord. 3 fois 4, 12. Mais pour chaque 3 anges existe donc un camp donc d'anges, un groupe d'anges énorme, et ils sont appelés les 4 groupes ou les 4 camps de la présence divine. Les Shivim Tmarim, les 70 palmiers en question, il s'agit donc de 70 anges qui entourent le trône divin, et ils sont donc responsables, on va dire délégués sur les 70 nations, donc 70 anges, 70 nations, et ils sont autour du trône. Et c'est ça donc le sens de Elohim, parce qu'Elohim aussi a une connotation, ou plutôt il est synonyme aussi d'anges, les anges donc qui sont préposés sur les nations. Rappelons que l'idée de l'ange, chez Maïmonide, ou même chez Nachmanide aussi, c'est l'esprit donc de Dieu, ou plutôt comme dit le Rambam à Sikhlim, donc les intelligences divines séparées. Donc ce sont des intelligences, ce sont donc des anges, 70 qui entourent le trône, et c'est là où fait l'allusion donc des 70 palmiers. Tu trouveras aussi, dit le Rabbi Bechaye, dans le livre du Bahir, Dieu leur a donné, bon ça c'est dans le Sefer Bahir, il leur a donné les 12 sources d'eau et qu'il a transformé en 12 pierres, ainsi qu'il est écrit à propos de l'alliance de Joshua, on retrouve dans le livre de Josué, au chapitre 4, verset 20, donc ces Shtem Avanim, les 12 pierres, correspondent donc aussi aux 12 sources d'eau. Pourquoi donc ce changement? Parce qu'au début la Torah était comparée à l'eau, bon, ensuite elle était fixée, gravée. Donc c'est donc la symbolique de la pierre. Ce que l'eau on ne trouve pas, c'est-à-dire au fait l'eau elle est ici et demain on ne le retrouvera pas ici, on la retrouvera là-bas. Par contre la pierre, elle, quand on a inscrit, donc on a gravé donc l'enseignement, donc on aura la parole de Dieu donc gravée, inscrite dans la pierre. Donc au début la Torah est comparée à l'eau, c'est qu'en fait elle est dans la dynamique du mouvement, et ensuite elle est gravée, donc elle est instituée et gravée, et c'est la raison pour laquelle chez Joshua, chez Josué, on va comparer, donc plutôt on va rappeler, faire allusion à ces 12 sources d'eau comme 12 pierres. Et donc dans ce verbe Bahir, on parle plus maintenant des 70 nations, ou plutôt des 70 anges préposés sur les nations. Il existe dans le Sefer Bahir, il écrit, ces 70 palmiers font allusion aux Shivim Komot, aux 70 degrés, aux 70 étages, 70 paliers, et à l'Éternel, et ils reçoivent donc des 12 lettres simples, donc les lettres simples telles qu'il est rapporté dans le Sefer Yetzira. Ces 12, donc c'est les canaux, les premiers canaux, donc les principes premiers, qui correspondent aux lettres simples, qui sont du nombre de 12, et ils sont donc pshutim comme l'eau. L'eau donc, elle n'est pas complexe, même si aujourd'hui nous parlons donc de H2O, hydrogène et oxygène, mais en tant que tel, c'est-à-dire c'est un liquide, et il n'est pas donc complexe, il est dans ce sens simple. Et pour quelle raison donc Tmarim, à savoir les palmiers, sont considérés comme des étages ou des degrés, des paliers, des niveaux, ainsi qu'il est écrit dans Shir HaShirim, Zot komater damtal et tamar, ta hauteur, donc en parlant de la hauteur de Dieu, elle ressemble à ce palmier. Velohod, el betmarim, il ne s'agit pas donc d'un seul palmier, mais de plusieurs palmiers.
Shivim minim, dirti beshinit marim velo hayu domim zelazé. Et ces 70 ne ressemblent pas l'un à l'autre. Donc chacune a sa particularité. Et donc et leurs actions et leur nature ne ressemblent pas l'une à l'autre. Et puisque, ainsi qu'est écrit les autres commentaires d'Amatel Tamar, comme nous savons que Tamar, aussi cette femme qui est devenue donc, qui était la bru de Juda et qui est devenue sa femme plus tard, et qui lui a donné donc les enfants Péretz et Zarach. En tous les cas, de là on apprend d'elle l'idée d'élévation, de degrés, des différents niveaux. Et non seulement donc, encore une fois, Tamar Tmarim fait allusion donc à l'élévation, au degré supérieur un au-dessus de l'autre. Il y a aussi donc une distinction au niveau de leur nature, de ces degrés. Donc chaque et puisque chacun se distingue par sa singularité, donc par son identité propre, qui est au fait sa fonction et son rôle, ainsi aucun des palmiers ne ressemblait l'un à l'autre. Alors revenons et résumons donc cet enseignement de Rabbeinu Bechaye, comme je disais tout à l'heure, qui se base sur Nachmanide et le Zohar et le Sefer Abaye. Avant donc l'étape suprême, qui est celle de la rencontre avec Dieu dans la révélation sinaïtique, il y a une place, c'est-à-dire une étape que le peuple d'Israël va traverser. Bien sûr, il y a l'étape aussi de Mara, de l'amertume, où il ne trouve pas d'eau. Tout de suite après, il ne trouve pas d'eau, donc il se demande quel genre de direction divine, ou plutôt quelle configuration divine nous dirige, comme nous avons déjà expliqué. Après, il y a encore un autre problème avec de l'eau, donc deux fois le problème avec de l'eau, mais avant même d'avoir des problèmes avec l'eau, puisque l'eau c'est vital, c'est aussi c'est le nécessaire. Sans l'eau, il n'y a pas donc de vie. Donc la vie est liée à l'eau, comme d'ailleurs on la compare aussi à la Torah, qui est cette eau qui donne donc qui donne la vie. Ceci dit que si les 12 sources d'eau représentent le peuple d'Israël, donc les 12 tribus, les 70 palmiers, c'est-à-dire les fruits, les palmiers qui vont donc qui vont puiser donc de l'eau pour donner, donc les fruits correspondent aux 70 nations, ou 70 préposés aux nations, c'est-à-dire les anges en question. Au début, Rabbeinu Bechaye, pour lui, ce sont 12 qui deviennent 70, parce que dans les 12 aussi, c'est 12 formes, c'est 12 formes d'anges, et qui engendrent eux-mêmes donc d'autres équipes et d'autres groupes d'anges. Mais en tous les cas, le Ramchal, dans le Hotzrot, va nous dire simplement que ce qu'ils ont rencontré, au fait, cette expérience, cette rencontre, cette étape, et l'étape qui précède le don de la Torah, qui apparemment, la Torah, elle est donnée au peuple d'Israël. Et donc, je dis bien apparemment, elle ne se fait pas universelle. Elle concerne uniquement le peuple juif, puisque la Torah est donnée à ce peuple. Mais n'oublions pas que Dieu lui-même est allé donc chercher, comme il est écrit donc dans Devarim, mais apparemment l'Éternel est apparu du haut de Sinaï, il a brillé sur le Séhir pour eux, s'est révélé sur le mont Paran, a quitté les saintes myriades qui l'entourent, dans sa droite une loi de feu pour eux. Un verset qui, nos maîtres expliquent ainsi, c'est quoi donc que Dieu est apparu d'abord au mont Sinaï, ensuite il est allé à Séhir. C'est qui Séhir? Séhir, c'est Esav. Donc il est allé chez les sages de Esav pour les inviter à recevoir aussi la Torah. Ensuite, il est allé à Paran. Paran, c'est l'Arabie Saoudite, donc il est allé chez Ishmaël pour proposer aussi la Torah. Et donc ces deux grands peuples qui n'étaient pas encore disponibles et préparés à recevoir
donc la Torah de Dieu. Ils ont refusé tout simplement, d'après nos maîtres, de recevoir la Torah. Donc, il revient, il a quitté donc les myriades pour revenir chez le peuple d'Israël et leur donner la Torah. Ceci dit que, pour quelle raison donc ne pas rassembler tout le monde? Le Ramchal nous dit que même dans cette révélation du mont Sinaï, on n'a pas atteint donc le niveau suprême de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que le mont Sinaï était donc une entrée en matière. C'est comme une sorte de starter. On ouvre une porte, on ouvre un palais, maintenant il faut entrer à l'intérieur. Et il faut s'élever. Cette entrée, cette accession donc au palais, elle continue. D'ailleurs, à propos de la Torah, il est écrit Kol velo yasaf, à propos de la voix de Dieu. Donc ils ont entendu les voix. Tout de suite après, qu'est-ce qui est écrit? Lo yasaf, à savoir une voix qui ne termine pas, une voix qui ne s'arrête pas. Donc on a cette dimension de l'éternité qui est liée à la Torah, au moment où à la voix de la Torah, la voix avec un X. Ceci dit que lorsque la Torah a été donnée, elle a été donnée avec cet aspect de l'éternité. Mais bon, qu'elle soit donnée dans cet aspect de l'éternité, et elle va être vécue au niveau avec l'expérience de l'eau. Les 3 expériences avec l'eau, c'est-à-dire avant de recevoir la Torah, et une autre expérience, avec Amalek. Et on ne comprend pas très bien, après la traversée de la mer, donc on a fini toutes les épreuves, etc. Donc il y a lieu juste d'aller dans le mont Sinaï et recevoir donc la révélation. Non, il y a des étapes. Et ces étapes-là vont nous apprendre justement que la Torah ne doit pas rester dans une place. D'ailleurs, il n'y a pas lieu de sacraliser ou de sanctifier ou de créer un temple dans le mont Sinaï. C'était juste un moment. C'était aussi une époque. Il faut continuer. Il faut continuer cette voie. Il faut rentrer. Il faut passer le désert des nations. Ensuite rentrer en Israël. Et donc il y a lieu donc de propager et de faire connaître cette Torah. Le Midrash, dans le Tanchuma, dans Devarim 3, nous enseigne: Dieu a donné la Torah aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent faire mériter toutes les nations. Les Zakot, donc les nations, Umot Haolam. Donc, et il rapporte donc cette idée des 70 palmiers. Ceci dit que si la réalité donc de la Torah, au début, elle était pour le peuple d'Israël, parce qu'en fait, il y avait une incapacité des nations de la recevoir, tout simplement. Mais il y a une certaine évolution au niveau de l'entendement des nations, ou plutôt des anges, des préposés que nous allons voir tout de suite, selon l'enseignement du Sefer HaBahir, que ces anges, c'est-à-dire l'intelligence de ce qu'on appelle les anges, ce sont 10 palmiers, qui sont donc les Umot Haolam, vont aussi recevoir, vont aussi atteindre un niveau supérieur à leur entendement. Parce que chaque ange, apparemment, a une capacité de perception de toute l'existence. Même si l'ange il est préposé sur le feu, par exemple, d'après nos maîtres, il y aurait un ange pour chaque chose qui existe dans ce monde, pour chaque existant. Donc, si je prends par exemple le genre, ce qu'on appelle la chaleur, alors il y a un ange pour la chaleur, le vent, alors il y a un ange qui est préposé pour le vent, le pommier, c'est-à-dire la pomme. Alors toutes les pommes sont différentes, mais il y a un ange qui est préposé sur le genre qu'on appelle le pommier, le grenadier, etc. De même, et à un niveau supérieur, bien entendu, que le végétal ou l'animal, il y a donc la famille des nations. Et cette famille des nations qui correspond aux 70 anges. Ces 70 anges sont des intelligences divines de la perception du monde. Donc il s'agit bien de la relation divine de chaque nation avec Dieu, mais à travers, par l'intermédiaire de l'ange. Par l'intermédiaire de l'ange. Même Moïse avait au début donc une communication avec Dieu qui n'était pas directe. À savoir, dans le buisson ardent, c'était un ange qui lui parlait, comme disent nos maîtres. Comme Agar aussi, elle avait un ange qui lui parlait. Mais l'ange reste quand même une identité qui est singulière, qui est autonome, mais qui est animée aussi. Elle est autonome, à savoir dans sa singularité. Mais au fait, elle n'est pas tout à fait
absolument autonome, puisqu'elle est animée continuellement par cette éternité, à savoir, c'est ce qu'on appelle le rayon, ce rayon donc de l'infini, qui aussi donc intègre l'ange pour que l'ange puisse atteindre telle ou telle nature. Donc cet intermédiaire qu'on appelle les anges, on peut dire que le peuple d'Israël a fait l'expérience de tous les intermédiaires. Et c'est ça Elima. En venant à Elima, voyez-vous, Elima c'est Elohim, c'est les lettres qui forment Elohim, ce sont les mêmes lettres de Elohim. Nous savons que dans Job, par exemple, lorsqu'il parle, voyez-vous, Bénéa Elohim et les enfants donc, de Elohim sont venus, il s'agit des anges des nations qui viennent recevoir à Rosh Hashanah aussi le décret, à savoir de toute la de leur peuple, puisque chaque peuple, au moins au niveau des origines des peuples, comme il est rapporté dans le livre, dans Parashat Noach, il existe donc 70, uniquement 70. Donc ces 70 anges, n'oublions pas que le peuple d'Israël, si au début on parle de 12 enfants de Jacob, en descendant en Égypte, ils sont 70, du nombre de 70. Et d'ailleurs, il est rapporté que ces 70 dans le Hagra, c'est là en fait les 70 palmiers. Mais là, d'après ce que nous enseignons, selon le Rabbeinu Bechaye, le Sefer HaBahir, ainsi que le Zohar aussi, il s'agit bel et bien des intelligences des nations, c'est-à-dire des principes qui sont les principes divins qui animent les nations, les peuples, et ce sont 10 peuples. Et eux sont donc dans cet ordre-là de Elohim. Donc, avant d'aller rencontrer réellement Yud, qui est le tétragramme, c'est l'infini lui-même, dans la révélation sinaïtique, il y a d'abord une rencontre. Il y a un siège, je dirais presque, autour de 70 palmiers. Et ces 70 palmiers, qui sont rapportés ici, dans la paracha de Shemot, encore une fois, chapitre 15, verset 27, il y a donc une asaga. Ils ont atteint le niveau de Elohim, le véritable niveau de Elohim. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on a besoin donc d'atteindre ce niveau de Elohim si nous connaissons le tétragramme qui est Yud Kevav? Alors, juste un rappel, brièvement, au début de la Torah, c'est-à-dire dans la Genèse, quand on parle de Bereshit bara Elohim, on ne dit pas Bereshit bara Hashem. On ne dit pas que l'Éternel, c'est-à-dire a créé le monde. C'est pas le Yud Kevav Ke, c'est pas donc l'Éternel en tant que tétragramme. Bien sûr, il s'agit d'une configuration divine, d'une volonté de Dieu. La création, elle est l'ordre d'une volonté, mais ce n'est pas la volonté absolue. Les kabbalistes disent, c'est ça en fait le Tzimtzum, c'est Elohim, c'est un résultat donc d'une, je dirais presque d'une rétraction de l'infinitude, de l'infini, pour donner une place, non pas à un autre Dieu, mais à un visage de Dieu, plutôt à une volonté donc qui est limitée ou destinée à la création, à l'univers et tout ce qu'il contient. Donc le terme Elohim, lui, comme la création, est lié au divin, qui est donc lié aussi au Tzimtzum, donc aux limites, aux forces des limites, aux forces de la création, aux lois de la création. Ceci dit que Elohim donc peut être attribué directement aux lois de la création, mais aussi aux intelligences séparées de Dieu. Ces intelligences qu'on appelle les anges, sans vérité, c'est ce qui donne la vitalité, l'âme à toutes les créatures, à tous les existants. Comme je disais tout à l'heure, chaque chose dans ce monde, chaque genre dans ce monde, qui sont au niveau végétal, animal et même minéral, donc minéral, végétal, animal et humain, quand je dis humain, c'est-à-dire les 70 nations, ils ont chacun donc un genre d'intelligence qui prédomine leur histoire, leur futur, leur destinée. C'est ce principe donc de Elohim. Israël avait besoin de rencontrer, de connaître cette dimension de Elohim. Pour quelle raison? Avant de répondre à cette question, regardons Yitro. Yitro, lui, va connaître tous ces Elohim. Il va les connaître tout seul. Il va les apprendre tout seul. Il est dans un monde de paganisme total, ce qu'on appelle donc toutes sortes d'idolâtrie. Donc il a tout servi. Il était prêtre de tous les services qui étaient donc à l'époque.
Et il avait donc une connaissance de tout ce qui existait. Mais ça s'arrête seulement à Elohim. Ça s'arrête à Elohim. Et d'ailleurs, à propos donc de Yitro lui-même, quand on lit donc sa révélation, plutôt sa venue, quand il arrive au peuple d'Israël, il est écrit Vayihad Yitro al kol hatov asher asa Adonai l'Israël, asher itzilo miyad Mitzrayim. Et Yitro donc s'est réjoui de tout le bonheur que Dieu a octroyé au peuple d'Israël, qu'il a donc délivré des Égyptiens et d'Amalek, selon certains. Vayomer Yitro Baruch Adonai asher itzil etrem miyad Mitzrayim. Béni soit l'Éternel. Et là, Yitro l'idolâtre, Yitro qui connaissait donc toutes les divinités. Mais, encore une fois, l'idolâtrie elle-même, elle puise d'un aspect du divin. Quand on sépare, ou plutôt quand on retient juste un aspect du divin, alors c'est l'idolâtrie. D'ailleurs, dans le schéma Israël, quand on fait cette déclaration donc de l'unité de Dieu, c'est pas tout à fait l'unité, c'est l'unification. Il y a lieu donc d'unifier toutes les forces, et qui sont des forces de Dieu, qui existent, et on les unifie donc à l'unique. C'est ça, Shema Israël, écoute Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Pourquoi ne pas le dire, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est un? Non, l'Éternel est aussi Dieu, et il est notre Dieu, à savoir, on va le rendre notre Dieu, l'Éternel va devenir notre Dieu. Alors que les autres nations, l'Éternel n'est pas leur Dieu, ils ont des dieux, mais les dieux qu'ils possèdent, c'est aussi bien une émanation donc de l'Éternel. Quand je dis Dieu, encore une fois, avec un petit d, il s'agit donc d'une émanation qui est une force en vérité. Mais tout simplement, on a rendu ou transformé cette force en divine et on la sert. On peut servir Jupiter, et Jupiter lui-même est un principe et une émanation du divin, comme le soleil lui-même, Osiris, dans les autres traditions. Ceci dit que toutes les divinités, Yitro les connaissait. Mais là, ce qui lui manquait, c'était l'unification, qu'en vérité, qu'il n'y a pas de divinité sans l'Éternel. Donc, séparer le divin de l'Éternel, ou une force divine de l'Éternel, c'est là donc ce qu'on appelle Mekatses Banetiot, ou l'idolâtrie. C'est couper les racines, couper donc les racines de la force divine, de sa source. Et c'est là, justement, que revenons à notre verset, et ils sont allés à Élima. Le passage dans Élima, c'est pas pour s'abreuver, pour trouver une île paisible, n'est-ce pas, dans le désert. Voyez-vous, Élima, ils sont allés, donc ils arrivèrent à Élim. Élima qui veut dire Elim, Elohim, Elim, donc Élima qui signifie donc les dieux. Ils arrivèrent à Élim, et là il y a 12 sources d'eau, et 70 palmiers. Les 70 palmiers, encore une fois, ce sont les anges des nations, qui sont des anges divins, qui sont préposés pour les intelligences qui sont données aux différentes nations pour gérer leur peuple. Et comme d'ailleurs, il y a un ange qui est préposé, comme je disais, sur l'oxygène, sur le feu, etc. Donc, il donne, l'ange lui-même donne cette qualité, cette nature, cette empreinte divine, à qui? À ce peuple, à tel ou tel peuple. Le peuple d'Israël donc va rencontrer dans une île tous ces anges ensemble et avec eux, c'est-à-dire avec les 12 sources. À part bien sûr l'idée de la relation qui existe avec la source et les palmiers, qu'Israël est considéré ici comme une source, c'est-à-dire où on puise l'eau, c'est qui donne aux anges eux-mêmes la force pour nourrir les autres peuples. Il faut comprendre que ces 12, aussi les 12 peuples d'Israël, les 12 tribus d'Israël, correspondent, eux, aux 12 formes, aux 12 permutations du tétragramme Yud-Ke Vav-Ke. Donc, résumons. Nous avons 12 sources d'eau
qui correspondent toutes les 12 aux 4 lettres au tétragramme dans ces 12 formes, à savoir, on écrit le nom de l'Éternel, Yud Ke Vav Ke, mais on peut l'écrire Yud Ke Vav, ou bien Yud Vav He He, etc. Donc il y a 12 manières de permuter les lettres, et chaque tribu a sa permutation. Par exemple, Juda, la tribu de Juda, correspond au tétragramme dans son ordre, qu'on le connaît. C'est-à-dire Yud, He, Vav, et ensuite He. Donc ces 4 lettres dans leur ordre correspondent à Juda. Mais chaque tribu, c'est Yud Ke Vav Ke. Quant aux 70 nations, correspondent, eux, à Elohim et dans toutes ses formes. C'est-à-dire dans toutes ses configurations. Et chaque peuple reçoit, comme nous avons dit tout à l'heure, reçoit directement de son ange. Mais ce que le Sefer HaBahir nous ajoute de formidable, c'est que il y a des degrés dans ces 70. C'est-à-dire, cette marim qui veut dire Zot Komater d'Ametal et Tama, ta hauteur. Donc, autour du trône de Dieu, il y a 70 anges. Et ce 70 anges, ils sont disposés ou structurés sous forme de paliers, donc un au-dessus de l'autre. Et donc cette marine qui correspond donc, à part la distinction entre les tmarim, entre ces palmiers, il y a donc l'idée de hauteur d'une par rapport à l'autre. Par contre, lorsqu'on parle du trône, ils sont sous forme de cercle, 70 entourent le trône. On peut considérer le trône de Dieu comme les 12 sources, comme au fait ils sont tous liés à une centralité, donc à un centre d'eau, et bien sûr avec 12 rigoles, chacune donc a sa particularité aussi, puisqu'en fait il y a une permutation en tant que telle, et autour de tout cela, il y a les 70 palmiers qui forment donc cette réalité de toutes les 70 nations autour d'Israël. Cette étape va permettre au peuple d'Israël, d'une part, de jouer son rôle principal, qui est celui donc d'éclairer, d'illuminer les nations, et d'autre part aussi de nourrir l'intelligence, c'est-à-dire les anges, de nourrir les anges. D'ailleurs, dans le Mishkan Elyon du Ramchal, dans son livre à propos du temple, le 3e temple, il explique qu'il y aurait donc 2 autels de sacrifice. Il y a un autel qui correspond donc à l'autel principal, où il y avait donc l'immolation des holocaustes, etc., des bêtes qui étaient pour l'expiation. Mais il y avait aussi un autre autel pour l'encens, uniquement pour l'encens. C'est ce qu'on appelle l'Aktoret. Celui-ci, il est à l'intérieur, il est dans le Rechal, dans le palais. Quant à l'autel qui est au fait en rapport avec aussi bien les fautes, les erreurs, et donc il s'agit donc de brûler l'animalité, ou l'aspect animal, ou de l'envie, etc., de l'homme, et de purifier donc cet instinct. Ça se passait donc dans la Hazara, c'est-à-dire dans la grande salle, et qui est à l'extérieur, on va dire, du palais, du Echal. Ceci dit que si au niveau donc du sacrifice des bêtes, des animaux, cette fumée était pour, on va dire, pour les anges, c'était au fait là, c'était purifier aussi l'esprit, je dirais presque, des anges. Ce travail de sacrifice était fait par des Kohanim et par Israël, mais à un niveau beaucoup plus grand, qui est celui donc de l'encens. Il s'agit donc du sacrifice des âmes, à savoir ce sacrifice de soi qui correspond donc à l'offrande des âmes. Alors il y a l'offrande des anges, c'est les bêtes, ce sont les animaux, et l'offrande des âmes correspond donc à l'encens. Et d'ailleurs, la Gemara dit quelle est la chose que l'âme peut profiter dans ce monde, c'est l'encens, donc l'odeur. L'odeur donc qui correspond à l'encens, c'était un autre genre de sacrifice. On l'appelle aussi korban. Korban, c'est aussi un autel, mais c'est pas bien entendu le même genre de sacrifice. Ici, on peut parler de corps, c'est-à-dire lorsqu'on parle des anges,
on parle du corps humain. Et quand on parle de l'encens, on parle de l'âme humaine. Alors l'âme humaine, c'est l'âme divine. C'est l'âme divine et qui est à l'intérieur donc du palais. Dans le Echal, à l'intérieur même du palais. On peut considérer donc ces deux aspects, ou plutôt dans cette réparation du monde, dans ce grand tikkun du monde, il y a deux aspects. Un qui s'appelle la Havaya et qui lui donc apporte l'idée de l'éternité. Et il y a l'idée donc du divin qui lie. Et cette révélation de Dieu dans l'histoire, dans ce qui se passe dans ce monde, c'est-à-dire dans la nature même de ce monde. Il y a une différence énorme, bien entendu, entre les Elohim et Havaya. Et en même temps, en fait, c'est Elohim, c'est l'émanation de la Havaya. Elohim, donc, c'est l'émanation pour créer et pour gérer aussi l'histoire. Le seul problème, c'est quand on s'arrête à Elohim tout seul. Il est vrai qu'il est écrit qu'il colle Elohé à Amim, Elim. Tous les dieux des nations sont ce Elim. Elim, donc comme ces dieux. Mais ces dieux, ces forces qui sont considérées comme Elohim, peuvent devenir Elohim Acherim, des dieux étrangers. Étrangers à quoi? À l'unité. Mais si il y a l'unification, et c'est ça donc la puissance de l'unification, et qu'on fait dans le schéma, d'unifier justement la Havaya et de l'Elohim. Et c'est justement dans cette étape de Vayavu Elima, Besham Shtem Esre Enot Maim Beshivim Tmarim. Ils arrivèrent à Elim, je reprends le verset, je conclus. Là étaient 12 sources d'eau. Là on dit tout simplement étaient. Il y a Sham Shtem Esre. Ils sont là, ces 12 sources d'eau, et 70 palmiers. Et ils y campèrent près des eaux. Donc ce campement du peuple d'Israël, dans cette étape de leur histoire, avant la révélation sinaïtique, qui a en même temps un rapport donc avec les nations, mais un rapport aussi avec les différentes les intelligences de Dieu, ou plutôt les différents aspects d'intelligence, et qui se révèlent à travers les 70 peuples, 70 nations. Regardez Yitro, qu'est-ce qu'il fait? C'est Yitro qui fait donc le premier, cette juxtaposition ou cette unification. Atayadati ki gadol Adonai mikola Elohim. Maintenant je sais. C'est maintenant seulement que je sais. Pour certains, la sortie d'Égypte elle-même lui a permis de saisir ce que nous allons dire maintenant. D'autres disent c'est la guerre avec Amalek. Mais peu importe. Il y a quelque chose qui a suscité donc la conscience de Yitro et qui s'exprime à travers ce verset. Ataya dit maintenant je sais, dit Yitro, celui qui a connu tous les dieux, qui gadol Adonai, que l'Éternel, et là c'est Yud qui va, à savoir c'est supérieur, c'est pas dans le même étage, c'est pas dans la même dimension, Mikola Elohim, il est supérieur à tous les autres Elohim. Baruch Adonai, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, Asher Itzi l'Éternel, qui vous a sorti. L'Éternel, encore une fois, c'est Yud Kevav, qui est le tétragramme. Béni soit l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Mais l'Égypte, c'est le centre de Elohim. C'est le centre de toutes les forces qui existaient, mais séparées. Et c'est pour ça que dans le Vaudor, il y a un désir de la part d'une partie du peuple qui dit « Aselano Elohim ». Donc on va considérer Elohim. D'ailleurs le Erev, ceux qui sortent avec Moïse, le peuple se ramassit donc de peuple qui était en Égypte et qui sort avec le peuple juif, ils ont considéré Moïse lui-même comme cet intermédiaire. Qu'ils aient Moshe, le Yadanu, car ce Moïse, on ne sait plus qu'est-ce qu'il devient. Donc, on va le remplacer. Donc, pour eux, Moïse lui-même est Elohim. Effectivement, même Moïse est appelé dans la Torah Isha Elohim, donc l'homme de Dieu. Mais, bien entendu, sans nous tromper, sans considérer le problème donc de l'intermédiaire, Elohim ici correspond à une intelligence divine. Effectivement, le Harizal explique que Moïse était lui-même Da'at Elohim. Da'at Elohim qui signifie donc l'esprit même de Dieu.
L'esprit, donc, il a compris, il a saisi la pensée dans son ensemble, mais pas dans sa partialité. Elohim, comme les autres prophètes, d'ailleurs, même Maïmonide, dans le Guide des Égarés, va écrire un chapitre qui distingue clairement les prophètes et tous les prophètes, quels qu'ils soient, avec la prophétie de Moïse, sur laquelle est écrit Panim Panim, face dans la face, à savoir où il y a réellement le visage dans le visage, une connaissance absolue. Bien que ça nous semble exceptionnel ou presque, je dirais, impossible de parler de face dans la face, mais oui, pour Moïse, qui parle donc au nom d'Hachem, a vu la face. Il a vu la face sans rentrer donc dans cette symbolique de la face, mais en restant même dans le sens littéral, ce que Moïse a saisi, l'entendement du divin qu'il a saisi, est de l'ordre même de Yud Kevavke. Et c'est ça qu'il a voulu rapporter au peuple d'Israël. Mais là, voilà, Yitro, avant même de recevoir la Torah, prononce Baruch Adonai Asher Hitzil, béni soit l'Éternel. Donc Yitro déjà, il préconise, ou il anticipe, je dirais presque, ce que nous allons vivre dans le mont Sinaï. Anochi Adonai Elohecha Asher Etzaticha Meret Mitzrayim. Je suis l'Éternel Dieu. Pourquoi l'Éternel Dieu? Anochi Hashem Asher Etzaticha. Pourquoi Anochi Adonai Elohecha? Comme j'expliquais tout à l'heure dans le schéma, non, il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect du divin qui intègre, qui rentre en relation avec la création, et il y a l'aspect divin, qu'on appelle le transcendant, Yud Kevavke, qui lui au-dessus de la création. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de rapport par un système qu'on ne comprend pas très bien, mais qui peut être les palais aussi, les palais suprêmes, et par ces palais où le trône, dont on a rapporté tout à l'heure, elle existe, cette relation, avec les peuples, avec la nature, avec tout ce qui existe tout simplement. Yitro, lui, qui avait cette connaissance de toutes les sortes de Elohim, à mon avis, il se rapporte, ou plutôt il se rattache à cette idée donc de 70 palmiers que nous avons vu tout à l'heure, où Israël va expérimenter les 70 palmiers, où ils vont voir qu'en fait tous ces 70 palmiers sont unis, comme dit le Sefer Bahir, rapporté par Rabbeinu Bechaye, ils sont autour du trône. Autour du trône, à savoir, ils ne sont pas séparés du trône. Il faut les mettre, les encercler, les unifier à ce trône. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les séparer. Mais à partir du moment que je prends une dimension, une force, quelle que soit cette force, qu'elle soit Jupiter ou Soleil ou Manitou, ou peu importe, je le sépare et je le mets comme je le singularise et je lui donne une identité à part et je m'adresse à lui, alors là, je suis dans l'erreur. Par contre, si je sais unifier Hachem Hua Elohim, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et donc, toute la notion de Elohim, elle doit être absoute, ou plutôt intégrée complètement à cette notion donc de Havaya. Et on comprend maintenant, pour terminer, Vayihad Yitro al Kol HaTova. Le verset Vayihad Yitro, dans notre chapitre, dans le début de Yitro, chapitre 18, verset 9, on l'a traduit tout à l'heure, et Yitro s'est réjoui. Mais certains maîtres vont expliquer Vayihad, et c'est le Zohar, Milachon Yehoud. Yehoud. Pour certains, il avait donc une chair de poule, Vayihad, c'est-à-dire que Bessaro, toute sa chair est devenue coupée, Hereb Hadal Bessaro. D'autres disent tout simplement Vayihad Milachon Yehoud, Hed Libo, il a unifié son cœur, les Elehad. Il a unifié son cœur à un seul Dieu. Donc il a découvert le Hachem, mais par quoi? Par la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est aussi la sortie des dieux, ou la sortie de toutes les forces. Hamake Mitzrayim Belokehem, Bifchorehem. Il frappe les Égyptiens avec leurs dieux, avec leurs forces, avec leurs croyances, avec les forces lesquelles ils ont mis leur foi. Et donc, ces forces qui sont en vérité donc
appelé Dieu avec un petit d, le peuple d'Israël doit traverser encore une fois, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en fait, dans la relation, si c'était au début en Égypte, dans la confrontation, dans Elima Vayavu, Elima, lorsqu'ils arrivent dans cette îlot qui s'appelle Elima, qui nous rappelle donc les divins, les forces divines, Elim. Donc ils arrivent à Elim. Pourquoi faire? Pour voir justement qu'il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas d'autre en dehors de lui. Mais quand on dit il n'y a pas d'autre en dehors de lui, il y a des forces à lui. Mais c'est uniquement que les peuples les ont rendus séparés. Comme Yitro aussi. Donc il est passé de A à B, de B à C, de C à D jusqu'à Z. Donc il a tout vu de A à Z. Et à la fin, qu'est-ce qu'il nous dit? Ki gadol Adonai mikol Elohim. Donc lui peut faire cette relation. Ki gadol Hashem, l'éternel, est suprême. Il est distinct. Il est transcendant. Au-dessus de tous les dieux. Ceci dit que Baruch, comment il termine? Baruch Adonai, Asher Itzilitrem. Béni soit l'éternel. Et la Gemara dans Sanhedrin, dans page 94, folio A, Gnaihu le Moshe, Beshishim Ribo, Shelo Amru Baruch Hashem, Ad Sheba Yitro, Ve'amar Baruch Hashem. C'est une honte. Et à Moïse, et aussi 100 000 personnes qui l'ont accompagné, qui sont sortis, les 100 000 juifs qui sont sortis d'Égypte, honte à eux qui n'ont pas dit Baruch Hashem, jusqu'à que Yitro est venu pour dire Baruch Hashem. Baruch Adonai Asher Itzil Etrem. Bien sûr, après, on va retrouver Baruch Hashem aussi avec Israël. Mais c'est Yitro qui va nous donner la leçon. C'est parce qu'il est dans ce porteur du message qui procède d'une distinction. D'une distinction qui au début c'était une confusion, mais après il y a une distinction nette entre Baruch Adonai, Ki gadol Adonai, Mikol Elohim. Mikol Elohim. Donc, béni soit l'Éternel, car Dieu est l'Éternel est plus grand que toutes les autres divinités. Ceci dit que, étant donné, je termine avec cette fois-ci avec le Zohar, dans le Zohar 2, tome 2, à la page 67, le Zohar dit, lorsque Yitro a dit Baruch Hashem, à ce moment-là, il s'est élevé, Bikareh, dans sa gloire, et Bitkafien Vitabdu, Veitabru Kaden Kol Sitrin Acharin, Bitkafien Veodin Lelekot Shaberichu. Toutes les forces qui existaient se sont rabaissées pour aussi reconnaître l'Éternel comme leur force unique, Bil Hodoy. Donc il est donc le seul, unique, duquel ils puisent leur force. Et là est les forces supérieures et les forces inférieures. Ainsi qu'il est écrit, Benisgav Adonai Levado Bayom Ahu. Et Dieu donc se distinguera en ce jour-là tout seul, Benisgav Hashem Levado, tout seul en ce jour-là, comme est écrit dans le prophète Isaïe. Ulbata Yahav Oraita Bishlemu de Shultanuta Al-Kola. Et c'est après seulement qu'il va donner la Torah dans sa perfection. Et c'est quoi dans sa perfection? Des Shultanut qui pourra gouverner et dominer toutes les autres intelligences, tous les autres enseignements. Rabbi Elazar Patave Amar, Rabbi Elazar ajoute, Yoducha Amim Elohim, Yoducha Amim Kulam. Ainsi te glorifieront toutes les nations. Yoducha Amim Elohim, Yoducha Amim Kulam. Donc, l'Éternel est appelé ici volontairement Elohim, parce que les nations, ils le connaissent que dans cette forme-là, à savoir d'immanence et non pas de transcendance, c'est-à-dire du principe de l'éternité, qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Ceci dit que à la fin, les nations se réuniront pour t'accepter aussi. Leurs anges, déjà à ce niveau, grâce à Yitro ne vient pas seulement se soumettre à la loi de Moïse ou à la Torah de Moïse ou à l'Éternel, mais il amène avec lui aussi les divinités. Voilà. Baruch Adonai Le'olam. Amen.
Je vous souhaite une bonne soirée et donc à la prochaine. Kol Tov. Shalom.